En l'occurrence, je vous donne la parole tout de suite, mais en l'occurrence, quand il donne l'exemple des footballeurs, qu'on cite très très souvent dans ces cas-là, on sait très bien, comme vous le disiez, qu'il y a beaucoup d'argent dans le football parce que les Français aiment beaucoup le football et regardent le football. Alors cet argent, s'il ne va pas dans la poche des footballeurs, il faudrait qu'il aille dans la poche de qui Est-ce qu'il faudrait contre les uns qui gueulent pas contre les autres? Il faudrait qu'ils aillent dans la poche des chaînes de télévision. Est-ce qu'il faudrait qu'il aille dans la poche des actionnaires des équipes de football? Pourquoi est-ce que c'est toujours sur les footballeurs qu'on râle? Les Français ont qu'à dépenser moins d'argent au football. Ils seront moins bien payés. Faites pas semblant de ne pas avoir suivi le débat. Pendant très longtemps, on parlait jamais des footballeurs. On pointait du doigt les PDG en particulier. Et puis jamais on parlait des footballeurs. Et puis tout d'un coup, quelqu'un a eu l'idée de dire, mais attendez, il y en a d'autres qui gagnent beaucoup d'argent. Pourquoi ne désigner que les PDG? C'est comme ça que les footballeurs sont venus dans le débat. On s'en fout du salaire des footballeurs. Il y a quand même un petit point sur le salaire des footballeurs. Je ne sais pas si vous savez qu'en France, comme dans d'autres pays, on a fait une loi fiscale. Tiens, voilà encore quelque chose d'intelligent. Le législateur, dans sa grande bienveillance, a fait un sort à part aux footballeurs qui ont une déduction spéciale. Ce qui honnêtement est contestable. À cause des carrières courtes dont parlait Rambo. Les traders aussi, et les élus aussi, et les PDG aussi, vous le disiez. Il y a plein de gens. Un élu qui n'est pas. Les traders, c'est pas le physique qui les lâche. Non, ça c'est sûr. Néanmoins, alors sur la question des salaires et à quel point certains salaires peuvent être choquants ou pas, Jean-Didier Vincent, vous vouliez... Moi non, moi j'ai une idée très négative par rapport au salaire d'une manière générale. Je trouve que dès l'instant où on introduit le salaire dans le fonctionnement d'une société, c'est le commencement du mal. Je veux dire que c'est de l'introduction de l'arbitraire, de l'inégalité. Bon, il faut que des salaires, mais il faudrait quand même qu'il y ait dans la solidarité entre les individus, dans une société idéale, où il n'y ait pas des salaires qui écrasent les autres, où on n'ait pas l'impression... Enfin, je fais une critique du système capitaliste qui se tue lui-même, d'ailleurs, et qui, un jour ou l'autre, finira par exploser. Nous sommes à la veille d'une apocalypse, parce que la finance, dans sa collusion avec les histoires de cataclysmes et de tout ça, nous sommes dans une situation pré-apocalyptique. C'est le même sens que le terme de crise en grec. Y compris à cause de ces inégalités de salaire criantes qui sont... Elles sont insupportables dans une société. Elles sont littéralement insupportables. Et le jour où tous les gens, c'est-à-dire des millions de gens, se rendent compte que la situation qui leur sont faits, enfin c'est la Boétie, hein, c'est le discours sur la servitude volontaire, quand ces millions de gens se rendent compte qu'ils sont exploités par une poignée de gens qui abusent, non même pas de leur travail, mais qui les traitent comme des sous-hommes, comme rien, eh bien à ce moment-là, ça pètera. Ça pètera à coup sûr. Mais je ne crois pas au grand soir. Fistre, non, mais je crois que quelque chose ne peut plus durer comme ça. Parce qu'il y a la mondialisation, parce que maintenant ça se sait. Et parce que maintenant, nous avons des débats comme ceux auxquels on a assisté l'autre soir. A raison. Et je suis désolé, ce n'est pas... Je ne dis ça que par figure de rhétorique et de style. Excusez-moi, mais la question du salaire est une question très délicate. Je me rappelle pendant la campagne électorale présidentielle de 2007, lorsque quelqu'un avait demandé à François Hollande, qui était à l'époque responsable du Parti Socialiste, s'il faudrait mettre des impôts supplémentaires, des cotisations supplémentaires, il avait dit oui, au-delà d'un salaire de 4 000 € par mois. Et il s'est fait injurier. Il disait qu'on était riche au-dessus de 4 000 € par mois. Enfin, il n'avait pas dit qu'on était riche, mais il a dit à partir de 4 000, on peut faire payer les gens. Il avait dit, il n'avait pas forcément tort, mais ça, je ferme la parenthèse. Mais il n'empêche qu'il a pris une volée de bois vert le lendemain, et tous les journalistes en particulier se sont déchaînés contre lui. Les journalistes, c'est pas la France. Non, c'est une question assez délicate, je dois dire. Non, mais il ne faut pas me renvoyer au grand soir, parce que vous savez, moi, les salaires, c'est un scandale. Je lisais cet après-midi un article écrit par Jean Jaurès en 1888 dans la Dépêche du Midi. Et Jean Jaurès disait, en résumé, vous savez, au fond, dans la France telle qu'elle est aujourd'hui, c'était les débuts de la République, les Français, la liberté, ils s'en foutent. Ce qui compte pour eux, c'est l'égalité. Et il disait, au fond, ils sont prêts à supporter un dictateur pourvu qu'il ne soit pas malhonnête. Quoi. Absolument. Néanmoins, vous n'avez pas été touché, alors je parle à Jean-Didier Vincent, l'argument qui veut qu'un PDG d'une grande entreprise publique ait entre ses mains le destin de 150 000 employés, et qu'il gagne 140 fois plus que l'un de ses employés, son employé de base, peut sembler moins choquant. N'oubliez pas que la France n'est pas seule. Elle est dans un monde qui est ouvert, où les PDG
PDG des entreprises à travers le monde, ils sont payés au même tarif et même Exactement. quelquefois... Donc il y a une concurrence entre les PDG. Non, ça c'est un faux argument. Moi, je me suis pensé. Ça a été l'argument du président de la République. Mais vous rappeliez tout à l'heure. Non, il l'a pas dit comme ça. Mais il l'a dit à Laurence Ferrari. Vous rappeliez Laurence Ferrari, mais pas. Vous rappeliez tout à l'heure gentiment que j'avais passé un peu de temps à l'Institut Montaigne. On a fait une étude très sérieuse sur le sujet. Et en réalité, quand vous regardez, il y a une mythologie. Je dis ça d'autant plus volontiers que moi, je suis plutôt favorable au fait que les patrons soient bien payés. Mais cet argument est très mauvais. Il y a une mythologie qui parle de concurrence internationale. Et en réalité, quand vous regardez, des patrons français qui ont été débauchés par un Allemand ou par un Américain, ça n'existe pas. Il n'y a juste pas de mobilité. Ça existe pour les footballeurs, en non, revanche. ce qui est vrai, c'est que quelqu'un qui fait un très gros travail mérite, à mon avis, d'être très bien payé. Il n'y a pas de sujet, me semble-t-il, en soi. Il n'y a pas besoin de trouver une circonstance particulière pour le payer bien. Quand même une réponse à Jean-Yves Vincent, parce que je vois bien qu'il n'est pas pour le grand soir, mais il y a quelque chose qu'on a inventé qui se substitue assez bien au grand soir, ça s'appelle l'impôt sur le revenu. Il ne faut pas oublier que ce qu'on est en train de comparer, c'est les revenus dits primaires, c'est-à-dire avant impôt, allocation, etc. Absolument. Il y a quelque chose en France, heureusement, parce qu'on est quand même un pays qui est fondamentalement social, c'est écrit dans le préambule de la Constitution de 46, auquel renvoie celui de 58, je parle sous le contrôle éminent du professeur Charras. Il y a quand même quelque chose dans cette République sociale qui fait qu'avec toutes ces allocations et tous ces impôts, on a au bout du compte une mesure des inégalités qui est très stable dans le temps. On a un tout petit peu dérivé. En gros, si vous prenez la moyenne du premier quintile, du deuxième quintile, je ne vais pas vous embêter avec ça, on est passé de 1 à 6 ou à 1 à 6,5. Bon. Mais c'est trois fois rien. Après impôt et après allocation. C'est-à-dire que ce pays dispose de tout un arsenal pour réduire les inégalités. Alors, pourquoi on n'en a pas la perception? Parce que ce qui a changé, c'est le montant de ce que gagnent les 0,01% les mieux payés. Les gens les mieux payés, le tout petit millier ou 10 milliers de personnes les mieux payées en France, gagnent beaucoup plus qu'il y a 10 ans. Honnêtement, ça n'a aucune importance statistique, mais ça a une très grande importance symbolique, évidemment. Cela dit, il faudrait dire quand même, quand on parle des gens les mieux payés, c'est pas du tout les chefs d'entreprise. Et c'est même pas Henri Proglio. C'est-à-dire que le salaire annuel d'Henri Proglio est très inférieur à celui de beaucoup de vedettes de cinéma et même à quelques animateurs de télévision. Dans leur propre entreprise, je vous signale qu'il y a des cadres qui sont en dessous du PDG de la SNCF, qui n'est pas très bien payé par rapport aux autres, en dessous du PDG d'EDF, etc., qui gagnent beaucoup plus. Et l'année où il a été viré, Bouton était le 52e salaire de sa banque. Bouton n'était pas le plus payé de la Société Générale. Je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, je dis c'est pas le type qui est beaucoup mieux payé que tout le monde, c'est pas vrai. Dernière chose sur les salaires. Moi, je voudrais juste dire un truc, parce que je veux dire que ça n'empêche pas que c'est insupportable qu'il y ait des salaires aussi dérisoires pour un certain nombre de gens en France aujourd'hui. Donc il faut bien insister là-dessus. C'est pas parce qu'on trouve que bon, il y a des gens aux petits salaires. Voilà, mais que du coup il faut effectivement que la gauche se rassemble, fasse quelque chose et qu'on avance vers une plus grande régulation, à un moins grand divorce, un partage meilleur. Bon, puisqu'il s'agit. Les grands patrons sont, notamment celui d'EDF, 140 fois plus méritant que le petit ouvrier. Je trouve ça quand même très insultant pour le petit salarié. Mais oui, le problème, c'est que le président l'a justifié quand même par les responsabilités, par un certain nombre de choses. Le salaire, je trouve qu'il y a quand même quelque chose. C'est pas un philosophe que je vais expliquer la différence entre le mérite et la responsabilité. Ah non, mais et la récompense. On peut avoir beaucoup de mérite. Je trouve que le mérite est un concept propre à M. Sarkozy et qu'il le fait justement d'articuler l'un à l'autre. Mais regarde Johnny, il n'y a que Johnny, il gagne beaucoup, mais il n'a pas beaucoup de responsabilités. Dans quel état est-il? Aussi, il arrive quand même fatigué. C'est la morale, là. Ben oui. Je vous propose de passer